5 mois et 6 jours plus tard, la situation est quasiment la même. Est-ce que c'est un échec pour le président Damiba ? C'est vous qui dites que la situation est quasiment la même. Il met tout l'air que vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe au niveau sécuritaire au Burkina Faso. Il y a quelques jours, Mahamadou Issoufou, médiateur de la CEDEAO, a dit que 40% du territoire est hors du contrôle. 40% du territoire était déjà hors du contrôle. C'est pas une nouveauté. Donc la situation est donc la même. 2 tiers du territoire burkinabé étaient déjà sous contrôle. Et également, le groupe de la CEDEAO qui est venu au Burkina bien avant Mahamadou Issoufou ont bien pu constater qu'il y a eu des progrès. Ils l'ont dit dans leur communiqué et des populations sont retournées et occupées certaines localités qui ne pouvaient pas du tout occuper. Donc, à un moment donné, c'est vrai, il y a une situation préoccupante. La situation est très chaotique, ça c'est vrai, mais il y a une résistance qui se mène. Il y a une montée en puissance d'une armée qui se bat comme de beaux diables pour non seulement récupérer l'ensemble du territoire et amener l'accalmie dans certaines localités. Moi, je pense qu'il faut sortir de cette focalisation extrême que vous faites tout le temps avec l'armée française. Il a été clairement dit que le Burkina Faso va diversifier sa coopération. Il n'y a pas que l'armée française, il y a d'autres. Il y a donc l'armée française. Il y a d'autres. Écoutez, la question, l'armée française est présente dans le Sahel depuis le G5 Sahel, depuis Barkhane. C'est pas une nouveauté pour vous. Et donc, nous sommes arrivés. Il y a d'autres partenaires qui sont sur le terrain, qui participent dans l'effort de guerre. Il n'y a pas que l'armée française. Vous savez que dans l'accompagnement donc de la crise sécuritaire dans le Sahel, il y a les Anglais, il y a les Américains, il y a les Italiens, il y a tout type de coopération. Pourquoi faire une focalisation sur un seul pays? Mais cette question sur la France. Non, mais cette question revient très souvent. Et à un moment donné, il faut penser qu'il y a d'autres pays aussi qui participent. Vous y avez répondu. Non, il y a d'autres pays qui participent à cet effort de guerre. Il faut le reconnaître. Je vous ai cité au-delà de la France et des Américains. Je vous ai cité d'autres pays, notamment par exemple le Canada aussi participe. Oui. Donc il y a des efforts conjugués qui se font dans le Sahel et qui vont au-delà d'un seul pays. Il y a plusieurs pays qui conjuguent leurs efforts. C'est pas suffisant. Nous appelons à ce que ces efforts se multiplient davantage et que la communauté internationale porte un regard particulier sur le Sahel. Est-ce que vous ne pouvez pas voir de là une certaine forme d'humilité, une modestie et une grandeur d'esprit des deux hommes? Est-ce que vous ne pensez pas que le Burkina Faso souffre déjà assez pour continuer encore à s'entre-déchirer entre des personnes d'une même famille? Est-ce que vous ne voyez pas en ce geste-là une capacité de s'oublier et de penser justement aux populations burkinabées? Moi, je pense que c'est tout à l'honneur des deux chefs d'État et c'est tout à l'honneur de toute personne qui est capable de s'oublier, d'oublier son égoïsme personnel pour aller de l'avant et permettre aux Burkinabés de se réconcilier. J'ai dit tantôt que le Burkina Faso fait face à 2 guerres, une première guerre terroriste et une deuxième guerre fratricide. Tant qu'on ne va pas résoudre cette question de guerre fratricide, il nous sera difficile, non pas impossible, difficile, parce que nous allons y arriver quant à cette guerre terroriste, mais il nous sera difficile, tant que nous serons déchirés entre nous Burkinabés, d'arriver le plus rapidement possible. Il faut que le peuple burkinabé se réconcilie. C'est un appel à la réconciliation, et cette réconciliation, la jeunesse burkinabé est mobilisée, et nous l'attendons de pied ferme. Boama TV, l'autre télé, by ProOrg.